Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo d'introduction au concept de stéréochimie. Il faut déjà savoir que les molécules sont caractérisées entre autres par leur formule brute, c'est-à-dire la nature et le nombre d'atomes qui la composent. Ici, les deux molécules qui sont représentées ont la même formule brute, à savoir 5 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Par contre, leur arrangement dans l'espace est différent. On voit bien que les molécules n'ont pas la même forme tout simplement. Donc la stéréochimie d'une molécule, finalement, ce sera l'arrangement de ces atomes dans l'espace. Et lorsque deux molécules ont la même formule brute, mais que les atomes qui les composent ne sont pas agencés de la même manière dans l'espace, on dit que ces molécules sont isomères. Parmi les différents types d'isomères, on retrouve les isomères de constitution, donc c'est l'exemple qui est ici en haut, et les stéréoisomères. Donc les stéréoisomères vont avoir le même enchaînement d'atomes, mais vont avoir un arrangement dans l'espace, c'est-à-dire tridimensionnel, qui sera différent. Et parmi les stéréoisomères, on en a deux types, les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Mais avant de pouvoir les différencier, il va falloir étudier les différentes représentations des molécules, à savoir la représentation de Cram et la représentation de Newman. On va commencer par un rappel sur la représentation de Cram, puisque pour pouvoir étudier la stéréochimie et distinguer les stéréoisomères, il faut savoir utiliser des conventions, et la représentation de Cram est la plus connue. Pour la représentation de Cram, les liaisons qui sont dans le plan sont représentées par des traits simples, comme on voit ici, tandis que les liaisons en avant sont représentées par un trait plein et celles en arrière par un trait en pointillé. Et à la lecture, on va pouvoir savoir que l'atome d'hydrogène est en avant du plan, tandis que l'atome de brome est en arrière du plan. Donc cette représentation est particulièrement utile pour étudier la conformation des carbones asymétriques, qui sont représentés par un astérix, et qui ont 4 constituants différents. Concernant encore une fois les carbones asymétriques, on va pouvoir les distinguer selon la configuration qu'on dit R ou S. Pour la déterminer, il va falloir classer les substituants qui sont liés à cet atome de carbone. On va les numéroter par ordre de numéro atomique décroissant. Donc ici, on a notre carbone asymétrique qui est ici. On voit bien qu'il est lié à 4 chaînes différentes et on va pouvoir les numéroter par ordre de numéro atomique décroissant. Ici, le plus grand numéro atomique, ça sera l'oxygène qui est lié directement, donc ça prend le numéro 1. Ensuite, l'atome de carbone est lié à 2 chaînes. Au premier niveau, on voit que le carbone est lié à un carbone des deux côtés. Donc on regarde ensuite au deuxième niveau. Au deuxième niveau, de ce côté, le carbone est lié à un oxygène par une double liaison. Et de l'autre côté, il est lié à un oxygène par seulement une simple liaison. Alors dans ce cas, c'est la double liaison qui l'emporte. Donc, celui-ci sera le deuxième substituant prioritaire, et celui-là le troisième. Et dans tous les cas, l'hydrogène sera le quatrième substituant, puisqu'il a un numéro atomique de 1. Une fois qu'on a numéroté les substituants, on va pouvoir tracer une flèche qui va de 1 jusqu'à 4. Ici, hop. Oui. 1, 2, 3, 4. Et on se rend compte qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Sauf que, avant de pouvoir conclure sur la configuration, il va falloir étudier la position relative du dernier substituant par rapport à la chaîne carbonée. Si cet hydrogène est derrière, on va pouvoir automatiquement conclure sur la configuration Lu. Et si l'hydrogène est devant, on doit inverser la configuration Lu. Donc ici, le carbone asymétrique est de configuration S. Une deuxième représentation maintenant, la représentation de Newman. Elle est obtenue en imaginant qu'on regarde une molécule selon l'axe d'une de ses liaisons carbone-carbone. Ici, l'axe carbone 2 vers carbone 3. On obtient alors une projection selon un plan. Et en fait, il faut imaginer que la lumière traverse et que du coup, celui-ci va être là. Et pareil de l'autre côté. Il va vraiment falloir s'imaginer qu'on regarde la molécule selon le sens de la petite lampe qui est dessinée ici. Et ensuite, on obtient les projections de nos deux atomes différents.
Dans cette représentation, il faut savoir aussi que le carbone le plus en avant est représenté par un point, et celui en arrière est représenté par un cercle. Et on va pouvoir ajouter les substituants tels qu'on les lit et tels qu'ils sont surtout projetés sur le plan d'arrière. Donc ici, pour le carbone 2, on va avoir en haut un groupement CH3, puis là, un atome de brome et enfin un atome d'hydrogène. Et pour le carbone numéro 3, on fait la même chose, on regarde bien la projection sur le plan et on l'ajoute. Hop. Voilà. Cette représentation de Newman va être importante puisqu'elle va permettre entre autres d'avoir une idée des zones de la molécule où l'encombrement est le plus important. Maintenant qu'on a étudié les représentations de Cram et Newman, on va pouvoir beaucoup plus facilement faire la distinction entre les deux types de stéréoisomères, à savoir les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Pour passer d'un stéréoisomère de conformation à un autre, on va simplement faire une rotation autour d'une simple liaison. Par exemple, ici, on va faire une rotation autour de cette liaison-là. Et donc, les substituants vont un peu échanger de place. On dit qu'on va tourner comme ça. Et on se retrouve avec la molécule sous cette forme. Donc ces deux molécules, celle-ci et celle-ci, sont des stéréoisomères de conformation. Maintenant, pour les stéréoisomères de configuration, on va passer d'une forme à une autre, mais on ne va pas pouvoir vraiment faire de rotation. Pour pouvoir passer d'une forme à la suivante, il va absolument falloir rompre une liaison. Ici, effectivement, hop, on voit que ces deux substituants sont échangés et qu'on n'aurait pas pu passer par une rotation, donc il a vraiment fallu casser des liaisons. Ensuite, la représentation de Fischer. C'est la projection dans le plan d'une représentation de Cram. Et elle est surtout utile pour la représentation et la catégorisation des sucres et des acides aminés. Pour la dessiner correctement, il faut respecter certaines conventions. On va se placer à la place de cet œil, et on fait comme si on regardait du coup la molécule, hop, de cet angle-là. On va commencer par dessiner l'axe vertical. Ce sera la chaîne carbonée la plus longue, avec le carbone le plus oxydé en haut. Donc ici, on a une chaîne de 4 carbones, dont le carbone le plus oxydé est celui-ci, puisqu'il est lié par une double liaison à un atome d'oxygène. On le représente ici. Ensuite, on ajoute l'autre partie de la chaîne en bas. Toujours sous le même angle, on va voir les deux autres substituants, à savoir l'hydrogène et le brome, comme s'ils étaient déployés face à nous, un peu comme des bras sur le squelette carboné. Et on va pouvoir les reporter sur la schématisation en respectant l'angle de l'œil qui est dessiné. Enfin, une définition importante, c'est celle de la chiralité. Il faut savoir que certaines molécules ont la propriété de dévier la lumière polarisée dans un plan, et c'est ça la chiralité. Et on dit qu'une molécule est chirale plus généralement lorsqu'elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Par exemple, ici, on a deux mains l'une face à l'autre. On voit que celle-ci est l'image dans un miroir de celle-ci, mais par contre, on ne pourrait pas superposer les deux images. Donc, c'est une représentation de deux objets qui sont chiraux. Maintenant, on va appliquer ça à des molécules. Et on se rend compte de la même façon que, par exemple, ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir, mais on ne peut pas les superposer. Donc, elles sont chirales. Maintenant qu'on a étudié la définition des stéréoisomères de configuration, on va pouvoir distinguer deux types au sein de cette catégorie, à savoir les énantiomères et les diastéréoisomères. Les énantiomères, pour faire simple, sont des stéréoisomères de configuration qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, tandis que les diastéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Plus généralement, pour les distinguer facilement, quand on passe d'un énantiomère à un autre, on va échanger la position de tous les substituants de la chaîne. Tandis que quand on passe d'un énantiomère à un diastéréoisomère, on va échanger la position de seulement un couple de constituants. Donc on va pouvoir ici définir l'énantiomère de cette molécule ici. Et j'ai oublié le H ici. Maintenant qu'on a toutes nos représentations, on remarque que entre deux diastéréoisomères, c'est seulement la position d'un des couples de substituants qui change, alors que pour les énantiomères, c'est les deux couples qui échangent de place. Maintenant qu'on sait reconnaître les carbones asymétriques,
on va pouvoir connaître le nombre de stéréoisomères de configuration à partir de ce nombre de carbone asymétriques. S'il y a un carbone asymétrique, hop, on aura seulement 2 énantiomères. Par contre, s'il y a n carbones asymétriques, on aura 2 puissance n stéréoisomères de configuration au maximum et 2 puissance n-1 couple d'énantiomères au maximum également. De plus, chaque énantiomère d'un couple est diastéréoisomère avec ceux des 2 autres couples.